le ciel, c'est extraordinaire. C'est une œuvre en perpète rénovation et chaque image est plus belle que l'autre. Mais on sent que cette image, elle est là, elle va partir. Il y a une autre qui va venir, elle va partir. C'est exactement comme la vie. Il y a des choses qui passent, mais il y a toujours des choses qui se renouvellent. Et... J'étais couchée sur l'herbe, il y avait le soleil, il y avait les nuages. Alors j'attendais que le nuage parte pour avoir la sensation de chaleur du soleil. Je me rappelle que mon père m'avait mis sa veste en dessous. Je devais avoir, oui, 6-7 ans. Et c'est un souvenir très présent. Je regardais les nuages parce que ça fait un tas de dessins, les nuages. On ne regarde plus, mais... Et c'était des nuages blancs, il pleuvautait un peu de fois, et puis d'un seul coup, le soleil venait. Et j'ai le souvenir de cette chaleur du soleil, douce, pas une chaleur trop forte, qui était très agréable. Oui, je me rappelle. Les odeurs et les couleurs. Les odeurs et les couleurs. On savait qu'on n'avait pas le droit de cueillir, mais des fleurs. Il y avait des passiflores, des jasmins jaunes, rouges et blanches. Mais quand ça tombait, on avait le droit de les prendre. Et à chaque fois, on attendait, on les comptait, chacun combien il a ramassé. Et pour moi, c'était beau. Dans mes souvenirs, c'était quelque chose de beau. Des odeurs du printemps, parce qu'à la campagne, c'était particulier. Surtout quand on laboure les terres. Et je me rappelle aussi de l'odeur de l'été. Quand on faisait les foins, c'est aussi une odeur particulière. Donc tous les jours, on allait chercher le lait, qui venait d'être trait, donc il était tout chaud. Il y avait l'odeur du lait. J'ai jamais retrouvé cette odeur de lait. L'odeur un peu humide, vous savez, de la forêt, de ce eucalyptus, de l'herbe, tout ça, oui. Ça, je me rappelle très précisément. Les déjeuners du dimanche, ma grand-mère aussi, ça comptait beaucoup. C'était toujours le même menu, le même rituel. Oh, elle avait une tarte aux pommes remarquable. Et ça, avec la cannelle, bien sûr. Ça sentait la cannelle, oui, c'est peut-être ça, oui. On faisait une fois par semaine le pain, mais c'était du pain de maïs. Et ça, c'est pareil, c'est une odeur très particulière. Le pain chaud, quand il sort du four, là. Mon grand-père, et qui revenait d'un séjour à l'aïeul. Et il rapportait toujours une fouasse de la gueule. Et ça, le goût de cette fouasse m'est resté. De temps en temps, je voyais une fouasse, j'en achetais, c'était jamais le même goût. Donc avec des copains, on est allé au Larzac, et en passant par les petites routes, on est passé, j'ai dit, on fait un détour par l'aïeul, on a fait un détour par l'aïeul, et on a acheté une fouasse. Et j'ai retrouvé exactement le goût de mon enfance. Mais vraiment, c'était ça. Le canal Saint-Martin, avec le pont qui s'ouvrait quand les péniches arrivaient, c'est quelque chose de... C'était magique pour nous. Je crois que j'aime les endroits où il y a du monde, mais du monde... à l'époque, c'était les halles. C'est-à-dire qu'il y avait les marchands, il y avait... les marchés aux fleurs, le marché au fromage, le marché à la viande, le bruit, une espèce de vie. Mais quand j'étais petite, ma grand-mère m'amenait à la vieille ville. Pour moi, c'était, je crois, le souvenir le plus merveilleux, parce que là-bas, on marchait dans les petites ruelles, il y avait plein de monde. On entendait les machines à coudre, on entendait du bruit, on entendait des gens qui tapaient sur des... On voyait plein de métiers, mais je ne savais même pas à quoi ça correspondait. Du tissu, je voyais des paillettes, des trucs qui brillaient, C'était magique. Des chevaux qui tiraient soit la boissonneuse-batteuse, soit les corbillards. Donc ce palan des chevaux sur la route. Et que je retrouvais dans la rue où j'habitais, c'était une rue étroite, et il y avait un épicier juste à côté, et il était livré, en particulier le vin,
les tonneaux de vin étaient livrés dans une voiture à cheval. Et donc ce sont des sabots de cheval qui font clac, 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 avec les roues qui grincent. Le son de la forêt déjà, le son de la campagne, le son des gens qui commençaient à labourer, à travailler. Je me souviens d'un appartement où tout était à tout le monde. Mais de toute façon, toutes les pièces donnaient à la campagne. C'est la campagne, c'est pas très... Il y avait beaucoup d'espace autour, donc... Il y avait un immense couloir, dedans il y avait des livres, que des livres. Des livres partout. Je crois que c'est ce qui me marque de l'appartement, c'est les livres présents partout. Connaissance avec des Lilliputiens, des petits bonhommes, des gens, parce qu'on montrait à l'époque, le cirque, c'était aussi on montrait des personnes qui étaient un peu difformes, voilà. Et je me souviens que j'étais petit, que j'étais plus grand que le Lilliputien, ça m'avait fait peur. C'était une fois par an, l'été, on était en vacances, ils nous amenaient voir les cirques. Les cirques, pour nous, il faut dire, c'est un événement extraordinaire. Là, tous ces animaux, pour nous, c'était énorme de les voir. Et c'était trop beau. Mais c'était un éblouissement, ça a été tout d'un coup. Des lumières, des sons, des odeurs, du bruit, des animaux, du trapèze volant. Enfin, je veux dire, bon, c'était tout à la fois, quoi. Le grand souvenir que j'ai, c'est les boules de neige du jardin, mes premières de la neige, et c'était l'hiver 1947, qui est connu pour effectivement avoir été un hiver très très froid, avec 50 cm de neige à Paris. Et je me souviens d'avoir fait ce bonhomme de neige dans le jardin. Voilà. Par contre, à chaque fois que je parle de ça, je ne me souviens pas du froid. Le plaisir de la neige, et puis... Il faisait froid parce que c'était pendant la guerre. Ça, je me souviens qu'on a eu très froid. Dans ma jeunesse, et la guerre a commencé, j'avais 14 ans déjà, mais enfin, c'était mal chauffé, c'était des appartements froids. Mais les bombes, les avions, quand ça brave le mur de sang, c'est comme quelqu'un qui hurle, qui crie, mais on ne sait même pas, il va où, ça fait quoi, on sait que ça passe. Et j'ai toujours eu une horreur, une peur de la guerre. Ça, je ne suis pas courageuse. J'avais peur, vraiment. Et je garde une horreur physique d'entendre un avion qui lâche ses bombes. Et je ne peux pas regarder de films de guerre. Ça, c'est vraiment horrible. Mais c'est de la lâcheté, parce que c'est de la peur, c'est de la peur. Il y a moi à Paris et mon âme en Syrie. Pour moi, il y a Paris et Damas. Et voilà. Il n'y a pas de frontière entre les deux.
vais rien retrouver de ce que j'ai dans ma tête comme souvenir, ni la famille, les familles sont dispersées, je ne trouverai rien et tout sera triste. Mes sœurs, elles ont été, elles nous disent que tout est triste. Donc quand je suis allée au volcan Maroum, j'ai dû lutter parce que c'est difficile, c'est surtout que j'ai le vertige et que donc ça monte. Bon alors c'est pas l'effort physique de monter et de descendre, c'est pas ça, c'est le fait de lutter contre le vertige parce que on marchait et que à gauche et à droite il y avait donc le vide total et là tu tombes dans le volcan direct et de l'autre côté bon enfin bref et donc j'ai marché en regardant uniquement les pieds de celui qui était devant moi parce que je sais qu'il faut pas regarder. Et après, la joie, enfin, je sais pas, le plaisir, je sais pas, quelque chose de très fort en arrivant et en voyant ce lac de lave juste devant moi, juste 600 mètres en contrebas, mais bon, d'arriver et de se dire, j'ai réussi à vaincre ma peur de marcher sur ces crêtes. En CM2, à l'époque c'était en CM2, on allait à la piscine, on apprenait à nager. Et je me souviens du premier contact avec l'eau, il était violent puisqu'on nous jetait dans l'eau. Donc c'était simple. Et donc on avait une trouille pas possible, mais bon. Donc c'était un peu violent. Oh, j'aime l'eau, j'aime me baigner. Oh, nager, c'est mon plaisir. Pas du tout en piscine. Oh, les piscines, c'est horrible. Mais j'aimais, en vacances, toujours auprès de torrents, auprès de lacs. J'ai une satisfaction dans l'eau d'être légère, de nager. Ça, j'aime. Je me sens bien. Ben ça, c'était quand j'étais en Amazonie, au Brésil. Ben, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un moment, je me suis sentie sur je sais pas, en confiance. Le Rio Negro, le fait de pouvoir, la surprise, quand le gars a dit prenez votre maillot de bain, on va aller nager. Ah bon, on va nager. J'en sais rien, il y avait quelque chose d'une paix que je n'éprouve pas souvent.
C'est très rare. Ça m'a fait quelque chose de partir, alors que généralement, je me retourne pas. Enfin, quand je m'en vais, quoi. Ça m'apaise. De me promener le long de l'eau, c'est quelque chose d'apaisant. De moi sortait un enfant complet. Je savais que dans mon ventre, il y a un enfant et tout. Mais tant qu'il était dans le corps, ça fait partie de nous. On n'est pas impressionné. Mais le jour où il sort et on voit un humain devant nous, c'est impressionnant. Et ça, on ne se remet pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est physique, tout le monde peut l'expliquer, mais comme femme, ça reste surnaturel. Ce que j'aimais bien, c'est le matin, quand le soleil se levait. Il s'est levé dans un coin de la montagne et j'attendais qu'il revienne et qu'il remonte jusqu'à ma chambre. C'était un truc que j'aimais bien faire quand j'avais le temps. Mais l'été, oui, j'aimais bien ça, au printemps surtout. Moi, je suis très sensible à la beauté. J'adore tout ce qui est beau. Si je vais décrire un humain qui a l'humanité, la générosité, la beauté, c'est Jacques. Donc il a tout en lui. Et je me suis retrouvée libre, mais un sentiment extraordinaire de liberté. La découverte de la liberté à 85 ans, c'est merveilleux.